Bien-aimés, bonjour. Je vous encourage à prendre vos Bibles. Je vous encourage à prendre donc vos Bibles et à lire. Nous allons lire dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe au chapitre 6, les versets 1 à 10. Ésaïe, chapitre 6, les versets 1 à 10. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire ». Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse et ne soit guéri. Amen. Alors ici, le prophète Ésaïe a une vision. Il a une vision de l'Éternel qui est assis dans son trône. Retenez la dernière phrase de ce passage. En fait, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean nous explique qu'en fait, ici, Ésaïe a vu la gloire de Jésus. Bon, vous pourrez lire cela dans Jean, au chapitre 12, les versets 35 à 43. Jean 12, 35 à 43. Et donc ici, Ésaïe est en train de contempler la gloire de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Alors vous savez, Jésus a prié dans Jean 17, 5 en disant « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. » Donc voilà, ici nous avons affaire à la gloire de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Vous pouvez aussi voir qu'Ésaïe nous dit que le Seigneur était assis sur son trône. Où ça? Dans le temple. Et sa robe remplissait le temple. Il s'agit donc d'une vision de la gloire de Christ dans son temple. Et il se passe des choses très intéressantes quand on regarde cette vision. Alors, il y a des créatures avec des ailes qu'on appelle des séraphins. Et ces séraphins proclament la sainteté et la gloire de l'Éternel. La sainteté et la gloire de Jésus-Christ. Ce passage pose bien des problèmes à ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Mais ça, c'est tant pis pour eux. Nous, on avance. La Bible nous dit que les séraphins se tiennent au-dessus de l'Éternel. Bon, ça ne veut pas dire que les séraphins sont supérieurs à l'Éternel. C'est pas ce que ça signifie. Ça signifie juste que les séraphins sont la couronne de l'Éternel. Et vous savez que la couronne se place toujours au-dessus, c'est-à-dire sur la tête. Ok? Donc, la couronne, nous savons ce que c'est la parure principale d'un roi. C'est la décoration principale d'un roi. C'est vraiment important pour manifester, pour montrer la gloire d'un roi. Un roi sans couronne, bon, c'est pas très beau. Donc ici, vous voyez que la couronne de l'Éternel, la couronne du Seigneur, ce sont les séraphins. Et ils sont en quelque sorte un élément important de la gloire de l'Éternel. Bon. Alors, vous savez aussi que la Bible nous dit, par exemple,
qu'une femme vertueuse est la couronne de son mari. Vous verrez dans Proverbe 12 à 4. Donc, si l'homme pouvait placer la femme quelque part, il la placerait sur sa tête, comme une couronne. Et pourtant, l'homme est le chef ou la tête de la femme. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment souligner que ça, c'est une vision de la gloire de l'Éternel, de la gloire de Jésus-Christ dans le temple, et que Dieu n'habite pas un temple fait de main d'homme. Donc, le Nouveau Testament nous enseigne que le temple de Dieu, c'est son Église. Donc, ici, nous avons, on peut le dire comme ça, une vision de la gloire de Jésus-Christ dans son Église, qui est son temple. Ça, je tenais à le dire et c'est important de le retenir. Alors, autre chose, vous allez remarquer quelque chose de particulier avec les séraphins, c'est qu'ils se couvrent avec leurs ailes. Vous allez voir que la majorité des ailes du séraphin ou des séraphins servent à les couvrir ou à les cacher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi est-ce que les séraphins, qui sont normalement la couronne de Dieu, ceux qui annoncent sa sainteté et sa gloire, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de se couvrir la face et les pieds? Pourquoi ils se couvrent? Pourquoi ils se cachent? Alors, je voudrais que vous vous rappeliez d'un passage. Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste parle de Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 30, Jean-Baptiste dit ceci, en parlant de Jésus: il faut que Jésus croisse et que moi, Jean, je diminue. Vous connaissez ce passage. C'est celui de Jean-Baptiste quand on est venu dire à Jean-Baptiste que ben voilà, Jésus que tu as baptisé là, il baptise plus de disciples que toi. D'accord? Et moi je crois que si les séraphins se couvrent comme ça, c'est aussi parce que c'est principalement pour qu'on ne puisse pas voir leur gloire. Pour qu'on ne puisse pas voir leur gloire à eux, mais pour qu'on puisse plutôt voir la gloire de Dieu. Mes amis, la Bible nous enseigne, du début de la Bible à la fin de la Bible, elle nous enseigne que pour que la gloire de Dieu, pour que la gloire de Jésus-Christ se manifeste, il faut d'abord que la gloire de l'homme puisse s'éteindre. La gloire de Jésus-Christ ne se manifeste jamais à notre avantage. Là où il y a la gloire de l'homme, vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas la gloire de Jésus. Là où il y a la gloire de Jésus, vous pouvez être sûr que l'homme sera rabaissé. Devant la gloire de Jésus, tout homme doit s'écraser. Devant la gloire de Dieu, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de président de ceci ou de cela. Devant la gloire de Dieu, qui que tu sois, tu dois diminuer, tu dois t'abaisser, tu dois t'éteindre. Et c'est ça le message, en fait, en quelque sorte, un des messages que doit annoncer l'Évangile. Que doit annoncer l'Évangile et, bon, je voulais dire, en fait, que doit annoncer l'Église, qui est le temple de Dieu, où il y a la gloire de Christ. Tout genou fléchira au nom du Seigneur Jésus. Si tu ne fléchis pas volontairement le genou aujourd'hui, ne t'en fais pas. Comme il est dit dans le psaume 3, Dieu t'obligera à fléchir les genoux en les brisant avec une verge de fer. Ah oui, si tu ne le fais pas de bon cœur, tu le feras de manière forcée. Et le message qu'annonce l'Église, c'est que la gloire de l'homme doit diminuer et la gloire de Jésus doit se révéler. Le message de l'Église du Seigneur, c'est que qui que tu sois grand chef quelque part ou pauvre esclave ailleurs, que tu sois un grand littéraire ou un analphabète, qui que tu sois, si tu veux être sauvé, tu dois oublier ta gloire humaine, t'humilier devant le Seigneur, reconnaître tes péchés, reconnaître que tu as besoin de Jésus-Christ pour être sauvé, le recevoir comme le Seigneur et Sauveur. À genoux. Et quand tu résistes à cet appel, à diminuer devant Dieu, le temps vient où Dieu te brisera. Comme il est dit, Jésus pètera les peuples, les nations avec une verge de fer. On te brisera les genoux pour que tu puisses t'incliner devant le Seigneur. Mais ce sera trop tard, car Jésus-Christ sera déjà ressuscité. Car Jésus-Christ qui est ressuscité et qui est vivant, revient pour juger les hommes selon ce qu'ils ont fait de bien ou de mal.
Alors donc quand l'Église cesse d'annoncer le message de la croix, qui demande à l'homme de mourir et d'abandonner sa propre gloire, lorsque l'Église cesse d'annoncer ce message, ce message qui éteint la gloire de l'homme pour exalter celle de Jésus-Christ, l'Église devient une Babylone. Et qui n'est autre qu'une prostituée, hein, parce qu'elle a abandonné la gloire de Dieu pour se livrer à la gloire des grands du monde. En fait, c'est en fait un peu ça le péché de Babylone. Babylone abandonne la gloire de Dieu pour aller se livrer à la gloire des hommes. D'accord ? Et vous allez remarquer que lorsque vous adorez quelque chose, vous vous dépouillez toujours de votre gloire pour que la gloire revienne à quelqu'un d'autre. Vous connaissez l'épisode du veau d'or. Lorsque le peuple a voulu faire le veau d'or, je crois que c'est dans Exode 32, lorsqu'il a voulu faire avec quoi est-ce que les Israélites ont fait le veau d'or? Les Israélites ont fait le veau d'or avec les bijoux, les ornements, avec toute leur richesse et toute leur gloire. C'est avec l'or, l'argent qu'ils avaient qu'ils ont fait le veau d'or. Ils se sont dépouillés de leur gloire pour le veau d'or. C'est pareil, quand on a voulu monter le temple de l'Éternel ou le tabernacle, la tente de la rencontre, c'est aussi avec l'or et l'argent des Israélites que ça a été monté. Donc, pour que Dieu soit glorifié, il faut que vous vous dépouillez de votre gloire. Pour vraiment montrer que vous adorez Dieu, il faut que vous vous dépouillez de votre gloire. Et si vous vous dépouillez de votre gloire pour aller donner à autre chose que Dieu, vous devenez une prostituée. Alors donc je répète, dans l'Église, ce que nous voulons, ce que nous recherchons, ce que nous annonçons, d'après la parole de Dieu, c'est que la gloire de l'homme s'efface et que la gloire de Jésus-Christ soit manifestée. À cela, je dis Amen. Et si tu veux, si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, nous devons donc être prêts à effacer notre propre gloire. Hein? Dieu dit que l'homme est pécheur et que l'homme mérite l'enfer. Alors, si l'homme mérite le châtiment éternel à cause de ses péchés, ce qui est vrai, c'est qu'il peut être sauvé, mais s'il reçoit la gloire de Christ. Et pour cela, il faut qu'il s'oublie lui-même. Hein, c'est ce que Dieu promet, c'est la vie éternelle auprès de lui. C'est-à-dire s'oublier soi-même et laisser Dieu, Jésus-Christ, venir dans notre vie. Et croire en lui. Alors, donc, c'est vraiment quelque chose de très important à retenir. C'est vraiment l'enseignement qu'il faut retenir. La Bible nous enseigne, et c'est ça le message de l'Église, que la gloire de l'homme diminue pour que la gloire de Dieu puisse augmenter. Ça, c'est une base. N'oublions pas ça, c'est important. C'est vraiment ce qui nous sert de départ pour ce message. Ce sera ça le fondement de tout notre message. Alors, donc, je viens de vous rappeler un enseignement important dans l'Église, et je vais maintenant vous inviter à lire un texte qui a posé beaucoup de problèmes. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, les versets 1 à 16. 1 Corinthiens, chapitre 11, les versets 1 à 16. 1 Corinthiens, chapitre 11, les versets 1 à 16. Alors, qu'est-ce qui est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, les versets 1 à 16? Soyez mes imitateurs, comme moi aussi je le suis de Christ. Or, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi en toutes choses, et de ce que vous gardez les enseignements comme je vous les ai donnés. Mais je veux que vous sachiez que le chef de l'homme, c'est le Christ, et que le chef de la femme, c'est l'homme. Et que le chef du Christ, c'est Dieu. Tout homme qui prie ou qui prophétise en ayant quelque chose sur la tête, déshonore sa tête ou son chef. Et toute femme qui prie ou prophétise la tête découverte, déshonore sa tête. Et c'est la même chose qu'une femme qui serait rasée. Car si la femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Mais s'il est honteux ou déshonnête pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle soit couverte. Car l'homme étant l'image et la gloire de Dieu ne doit pas se couvrir la tête, mais la femme est la gloire de l'homme. Nous avons dit ce que c'est que être la gloire de l'homme, être sa couronne. Car l'homme ne procède pas de la femme, c'est-à-dire ne vient pas de la femme, mais la femme de l'homme. Car aussi l'homme n'a pas été créé à cause de la femme,
mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité à laquelle elle est soumise. Toutefois, ni la femme n'est sans l'homme, ni l'homme sans la femme, dans le Seigneur. Car comme la femme procède de l'homme, ainsi aussi l'homme est par la femme. Mais toute chose procède de Dieu. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être couverte? La nature même ne vous enseigne-t-elle pas que si un homme a une longue chevelure, c'est un déshonneur pour lui, mais si une femme a une longue chevelure, c'est une gloire pour elle, parce que la chevelure lui a été donnée en guise de voile? Mais si quelqu'un paraît vouloir contester, nous n'avons pas une telle coutume, ni les assemblées, les églises de Dieu. Amen. Alors ça, je vous ai lu ça, 1 Corinthiens 11, verset 1 à 16 dans la version Darby. Je crois que vous avez peut-être des textes un peu différents dans les versions Louis II. Mais nous essayerons de donner des indications là où c'est nécessaire pour ceux qui n'ont pas les mêmes versions et essayer d'être le plus proche possible de ce que le texte dit dans les manuscrits en langue grecque. Alors, la première chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est qu'il faut savoir que dans 1 Corinthiens 11, c'est que dans ce chapitre, c'est que l'apôtre Paul va parler de deux traditions de l'Église. Deux traditions symboliques. Alors, ces deux traditions sont des traditions de l'Église parce qu'on ne les retrouve pas dans d'autres religions. On ne retrouve pas ça dans le judaïsme, de cette façon-là en tout cas, et on ne le retrouve pas dans notre religion en tout cas. Alors, ces deux traditions, ce sont la Sainte Seine et le port du voile. Vous trouvez la Sainte Seine et le port du voile dans 1 Corinthiens 11. Paul va féliciter les Corinthiens parce qu'ils respectaient la tradition du port du voile. Hein, ça commence par je vous félicite de ce que vous respectez, ce que je vous ai demandé de garder. Paul félicite donc les Corinthiens pour le port du voile, mais ensuite il va les blâmer. Il va les blâmer parce qu'ils ne respectaient pas correctement la Sainte Seine. Il la célébrait mal. Si vous lisez 1 Corinthiens 11, dans la suite, vers la fin du chapitre, vous verrez que au sujet de la Sainte Seine, il y avait des choses pas très bien qui se passaient. Alors, dans la Sainte Seine et dans le port du voile, Paul va expliquer des symboles. Parce que dans les deux traditions, il y a des symboles. C'est-à-dire qu'il y a des images, il y a des objets qui ont une signification symbolique, une signification figurée. Bon, certains diront une signification spirituelle. Alors, dans la Sainte Seine, vous avez par exemple le pain que nous mangeons, que nous partageons, qui représente le corps de Christ, et le vin qui représente le sang de Christ. Dans le port du voile, la tête de l'homme représente la gloire de Christ, et la tête de la femme représente la gloire de l'homme. Déjà, il faut savoir que le mot tête et le mot chef en grec et en vieux français, c'est-à-dire que dans le français de vos Bibles de 1910, là, vos Louis II 1910, sont équivalents. C'est-à-dire que c'est la même chose. Le mot tête et le mot chef en français et en vieux grec, c'est pareil. Donc, Paul explique les symboles, les traditions du port du voile quand il dit, par exemple, au verset 3. Ça dépend des versions. Au verset 3, 1 Corinthiens 11, au verset 3, voilà ce que Paul dit. Mais je veux que vous sachiez que le chef, on peut mettre aussi, dans certaines versions, vous aurez que la tête de tout homme, c'est le Christ, et que le chef ou que la tête de la femme, c'est l'homme. Donc, de la même façon que le pain représente le corps du Christ et que le vin représente le sang du Christ, la tête de l'homme représente Jésus-Christ. Et que la tête de la femme représente l'homme. D'accord? Jusque-là, vous me suivez? Ok. Au verset 7, Paul dit ceci, « Car l'homme étant l'image et la gloire de Dieu, ne doit pas se couvrir la tête. » Parce que si l'homme se couvre la tête, c'est exactement comme s'il couvrait Dieu, il cachait la gloire de Dieu. D'accord? Et puis, ensuite, il nous dit, « Mais la femme est la gloire de l'homme. » Donc, quand la femme se couvre la tête, c'est comme si elle couvrait la gloire de l'homme. Vous comprenez déjà ce que Paul est en train de vouloir dire? Ok, on continue. Donc, la tradition apostolique du port du voile parle de la gloire de Dieu, mais nous avons beaucoup parlé de la gloire de Dieu.
D'accord? Hein? Vous avez vu, il est dit ici que l'homme étant l'image et la gloire de Dieu ne doit pas se couvrir la tête. Donc, il est question ici de la gloire de Dieu au début de ce message. Je vous ai parlé, je vous ai déjà fait comprendre que la gloire de Dieu est quelque chose qui doit remplir l'Église. Mais là où la gloire de Dieu se manifeste, la gloire de l'homme doit diminuer. C'est ce que la Bible nous enseigne et que nous avons rappelé au début. Donc ici, si la tête de l'homme représente la gloire de Dieu, les hommes dans l'Église, pour montrer que la gloire de Dieu doit être manifestée, ne doivent pas se couvrir la tête. Si un homme met une casquette dans l'Église ou un chapeau ou un voile dans l'Église, il déshonore Dieu. C'est comme s'il était contre la manifestation de la gloire de Dieu. Vous voyez? Hein? C'est ce qu'on a dit. La tête de l'homme, le chef de l'homme, c'est Christ. Donc si tu couvres ta tête, si tu mets une casquette, pendant que tu es dans l'église en train de prier, de prophétiser, d'enseigner, c'est comme si tu disais que je veux que la gloire de Christ soit cachée. C'est pas ça le message de l'évangile. Alors passons maintenant à la tête de la femme. La tête de la femme représente la gloire de l'homme. Et dans l'église, nous l'avons dit, les femmes, pour montrer que la gloire de l'homme doit diminuer et que l'homme doit s'effacer devant Dieu, les femmes dans l'église doivent se couvrir la tête. Donc la femme doit le faire non seulement parce qu'elle a la gloire de l'homme, mais aussi à cause des anges. Et nous avons vu dans Ésaïe 6, les séraphins, d'accord? Les séraphins, en tant que messagers, que anges de la sainteté de Dieu, en tant que messagers ou anges de la gloire de Dieu, elles respectent le commandement du port du voile. Ah oui, ils le respectent, puisqu'ils se couvrent, ils cachent leur gloire avec leurs ailes. Nous avons vu donc qu'ils se couvrent le corps avec leurs ailes pour qu'on regarde la gloire de Dieu et non à leur gloire. Et ces séraphins sont dans le temple de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'église. C'est pour ça que je vous ai dit au début que le temple là, ne le regardez pas seulement comme le temple physique de Jérusalem. Voyez-le aussi pour ce qu'il est, c'est-à-dire le temple, surtout que plus tard il nous est dit que c'était en fait la gloire de Christ que Isaïe a vu. D'accord? Donc c'est pour cela que dans l'église, la femme va porter le voile. Donc vous voyez que le commandement du port du voile n'a pas été donné pour écraser la femme. Je suis désolé pour ceux qui affirment ça. C'est une tradition de l'église comme la Sainte Seine. Le commandement du port du voile nous enseigne sur la gloire de Jésus-Christ et la gloire de l'homme dans l'église. Et c'est comme la Sainte Seine nous enseigne sur la mort et la résurrection de Christ. Toutefois que vous le faites, vous annoncez la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Donc c'est pareil. Donc quand on s'oppose au commandement du port du voile, il n'y a aucune discussion là-dessus, on se rebelle contre Dieu. Alors, est-ce que vous avez vu, parce qu'il y a des gens qui protestent, il y a des gens qui s'opposent. Ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les gens s'opposeront toujours contre la parole de Dieu. Même des gens qui prétendent être des chrétiens. Est-ce que vous avez vu dans ce passage un endroit où Paul parle des prostituées ou des prêtresses de la ville de Corinthe? Parce qu'il y a des églises, il y a même des livres que j'ai lus, où j'ai lu que Paul a donné ce commandement aux Corinthiens pour qu'on ne confonde pas les chrétiennes avec les prostituées ou les prêtresses chrétiennes païennes. C'est-à-dire qu'ils disent que c'était un commandement qui ne concernait que l'église de Corinthe. Bon, déjà, ce n'est pas un argument, parce que ceux qui disent ça, déjà, ils ne sont pas bibliques. Ils ne sont pas bibliques, ils ne sont pas historiques, parce qu'il n'existe aucun ouvrage de référence, aucun livre en archéologie ou en histoire de l'Antiquité qui dit que se raser la tête ou ne pas porter le voile, c'était que pour les prostituées ou les prêtresses de Corinthe. Ce commandement n'a rien à voir avec la décence. D'accord? C'était pas pour faire la différence entre les prostituées et les chrétiennes. Si c'était le cas, Paul l'aurait dit. Mais ce commandement a tout à voir avec l'enseignement dans l'église entre la gloire de Dieu et la gloire de l'homme. Nous l'avons lu. Il faut que la gloire de l'homme diminue, donc que la femme se couvre la tête, et il faut que la gloire de Dieu soit manifestée, et donc que la tête de l'homme soit restée comme ça, sans être couverte. Donc cet argument il consiste à dire que le port du voile, c'était pour éviter de confondre la chrétienne à la païenne de Corinthe. Dans le meilleur des cas, c'est une supposition hasardeuse, parce qu'elle ne repose sur rien. Dans le pire des cas, c'est un très vilain mensonge, parce que ça n'a aucun fondement, ni historique, ni biblique. Nous avons vu le texte.
Paul ne parle pas des prétextes corrects. Là où Paul parlait des contextes, il précisait le contexte. Mais là, Paul ne précise aucun contexte. Ça n'a aucun fondement de dire que c'était seulement pour les prostituées ou pour les prêtresses de Corinthe. Hein. Ça n'a aucun fondement ni historique ni biblique. Il est clair qu'ici, Paul ne parle pas de décence, mais qu'il parle de la gloire de l'homme vis-à-vis de la gloire de Christ. Vraiment ça, je le répète et j'insiste dessus. Il y en a aussi qui veulent jouer les féministes dans l'église. Ouais, il y en a qui jouent les féministes dans l'église et qui se mettent à dire que ce commandement écrasait la femme. Alors, écoutez, soyons sérieux. Hein. Je ne vois pas en quoi mettre un tissu sur la tête est pénible. En quoi est-ce que ça écrase les femmes? Je ne sais pas. Vous savez, moi je vais vous expliquer ce qu'on entend par écraser une femme. Vous avez des pays où on interdit aux femmes de sortir sans être accompagnées par un homme. Vous avez des pays où la femme doit porter le costume de Dark Vador. Vous connaissez Dark Vador? Dans la guerre des étoiles, c'est-à-dire une espèce de scaphandre de combat. Hein? C'est ce qu'on appelle la burqa. Vous avez, c'est-à-dire qu'on ne voit que les yeux de la fille. Vous avez des pays où on coupe les parties génitales de la femme, voire même on coupe, je dis bien on coupe avec du fil et de l'aiguille la femme pour qu'elle ne puisse pas tromper son mari. Moi, c'est ça que moi j'appelle écraser la femme. Alors, il y a des endroits où les femmes ne peuvent jamais ouvrir la bouche. Et vous voulez comparer ça avec le commandement de porter le voile, alors que c'est clair que c'est en relation avec la gloire de Dieu. Alors, vous voyez dans l'église, par exemple, la femme peut parler. Paul nous dit que la femme peut élever la voix, elle peut prier, elle peut prophétiser, pourvu qu'elle ait son voile. Hein, pourvu que la femme ait son voile. Alors, où est l'oppression? Moi, je vais vous dire où se trouve l'oppression. Ça, c'est l'esprit de rébellion de la fin des temps, qui pousse les gens à trouver qu'un simple tissu sur la tête est une oppression, parce que l'homme charnel ne peut pas supporter les choses de Dieu. Vous savez, quand on s'éloigne de Jésus-Christ et on veut se rebeller contre Dieu, même un tout petit commandement devient pénible. Un simple voile devient très lourd à porter. Quand vous vous éloignez de Jésus-Christ, le plus petit commandement devient vraiment insupportable. Vous connaissez le psaume 2. Pourquoi tant d'effervescence? Pourquoi tant d'agitation parmi les nations païennes? Et il y a des païens qui se sont infiltrés dans l'église. Pourquoi les nations, les peuples disent-ils qu'on veut rejeter les chaînes de Dieu? Rejetons les chaînes, détachons-nous des liens de l'Éternel. Les commandements de Dieu, ils appellent ça des liens, ils appellent ça des chaînes. Un simple commandement de mettre un tissu sur la tête, qui a une portée, qui a un très grand symbole. Je vous ai dit, c'est comme la Sainte Seine. Du simple pain, mais qui rappelle le corps du Christ. Du simple vin, de la boisson qui rappelle le sang du Christ. Le simple voile sur la tête de la femme rappelle que l'homme doit diminuer. Vous savez, depuis les premiers temps de l'Église, si vous faites des recherches au sujet de l'histoire de l'Église, on n'a jamais discuté le commandement du port du voile. C'est-à-dire que depuis le 1er siècle jusqu'au 18e siècle, on n'a jamais discuté le commandement du port du voile. Les gens ont commencé à discuter le commandement du port du voile quand est apparu des mouvements féministes. Dans le monde est apparu des mouvements féministes et les idées de ce mouvement féministe opposé à Dieu a infiltré l'Église. Moi, je rappelle à toutes fins utiles que les leaders du mouvement féministe étaient des athées et que le 8 mars a été inventé par une femme communiste qui enseignait par exemple que l'avortement c'était une bonne chose. Elle enseignait que le fœtus dans le ventre de la femme, c'est un parasite que la femme peut enlever comme ça. La Bible dit que c'est un meurtre. C'est un assassinat. La femme qui a inventé le 8 mars enseignait que Dieu n'existait pas. C'était une journaliste. Alors, la mode de l'émancipation féminine s'est manifestée à cette période-là, au XVIIIe siècle. Et quand l'Église a accepté ces messages et ces enseignements du monde, c'est là où les gens se sont mis à contester le port du voile. Cette contestation est une contestation qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu. C'est simplement l'esprit du monde, de l'Antéchrist, qui pousse les gens à la rébellion, même dans l'Église, surtout dans l'Église. Et Paul, inspiré par le Saint-Esprit, savait que les gens un jour contesteraient cette tradition, car elle parle directement de la gloire de Dieu et de l'humilité de l'homme. Hein.
cette tradition-là parle directement de la gloire de Dieu. Et cette tradition-là brise l'homme. Elle brise l'homme comme l'évangile brise l'homme. L'évangile brise l'homme. Parce que l'évangile annonce que l'homme ne peut pas se sauver par ses propres efforts. L'évangile brise l'homme. Et l'enseignement du voile de la femme brise l'orgueil de l'homme. Et partout là où l'orgueil de l'homme est brisé, il y a toujours des contestations. C'est pour cela que Paul va préciser une chose. Au dernier verset, Paul dit, mais si quelqu'un paraît vouloir contester, nous n'avons pas une telle coutume, ni les églises de Dieu. Ah, c'est clair. Là, c'est clair. C'est clair, il n'y a pas de discussion possible. Moi, j'interpelle les pasteurs, les chrétiens qui poussent les femmes à se rebeller contre la tradition apostolique du port du voile. Je m'adresse à tous ceux qui incitent les femmes chrétiennes à ne pas mettre le voile lorsqu'elles prient, lorsqu'elles prophétisent et lorsqu'elles sont au milieu de l'église. Je les appelle à se repentir et à renoncer à ce mouvement de rébellion contre le Seigneur. En tout cas, soyez logiques. Si la femme n'a pas le droit de mettre le voile, alors ça veut dire que l'homme peut mettre une casquette et un foulard de pirate en plein culte. Or, vous allez remarquer que dans les églises, on interdit aux femmes de porter le voile. On interdit aux hommes aussi de mettre quelque chose sur la tête. Alors que Paul est clair, l'homme dans l'église ne doit pas se couvrir la tête. La femme doit se couvrir la tête. Donc soyons logiques. Si vous combattez la tradition du port du voile, combattez aussi la tradition de la Sainte Seine et interdisez et demandez aussi aux hommes de porter des chapeaux et des casquettes en plein culte. S'il vous plaît, ne rejetez pas les liens du Seigneur comme font les nations au psaume 2. Si vous le faites, ça veut dire que vous n'êtes pas des convertis, vous n'êtes pas des chrétiens, vous êtes des rebelles. Et le châtiment des rebelles, les châtiments de ceux qui se révoltent contre Dieu, c'est le feu de l'Éternel. C'est le feu de la géhenne. C'est la mort éternelle. Repentez-vous et revenez sur le chemin étroit. Alors, la parole de Dieu nous appelle à être spirituel et non à être charnel. L'homme spirituel prend ce que Dieu ordonne pour couvrir ce que la nature donne. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien dire. Je répète, l'homme spirituel prend ce que Dieu ordonne pour couvrir ce que la nature donne. Je le dis pour ceux qui disent que la nature a déjà donné à la femme des cheveux comme voile. Ça, c'est la nature qui a donné les cheveux comme voile ou comme parure. De toute façon, même la traduction même n'est pas, dans la Louis II n'est pas si excellente que ça. C'est la nature qui a donné. Mais nous ne sommes pas appelés à être des êtres naturels, mais nous sommes appelés à être des êtres spirituels. Et dans le spirituel, Dieu a commandé aux femmes dans l'église de mettre le voile. Je redis, l'homme spirituel couvre ce que la nature donne par ce que Dieu a ordonné. Et puis, ce n'est que la version Louis II qui introduit cette confusion. Dans le texte en langue grecque originale, le mot voile n'apparaît qu'une seule fois pour les cheveux, au dernier verset. Mais partout, il est question d'une couverture. Les cheveux sont un voile, mais la parole de Dieu demande une couverture. Bon, dans la version Chouraki, c'est un peu différent. On parle de... Si on utilisait une autre Bible, comme la version Chouraki, on dirait par exemple que Dieu demande à la femme de mettre de mettre un voile et les cheveux sont une parure. C'est-à-dire que le mot qui est utilisé pour les cheveux est différent du mot qui est utilisé pour le commandement en lui-même. Donc c'est un peu comme la révélation de Dieu par la nature. Elle n'est pas suffisante pour mener au salut. Il faut la révélation particulière de Dieu dans les Écritures pour accéder au salut en Jésus-Christ. De la même manière, le voile de la chevelure, la parure de la chevelure, la simple chevelure n'est pas suffisante. Sinon, Paul n'aurait pas consommé du parchemin et perdu son temps à en parler. Vous savez, à l'époque, le papier coûtait cher. Paul n'aurait pas perdu son temps à écrire ça si ça n'avait qu'une portée limitée. Il faut une couverture pour bien montrer que c'est par l'Esprit de Dieu que nous avons compris que la gloire de l'homme doit s'effacer devant celle de Dieu. Alors, il y a ceux qui disent que le commandement du voile ne concernait que les gens de Corinthe. C'est-à-dire que c'était seulement aux gens de Corinthe
que Paul avait donné ce commandement et qu'il n'a jamais demandé ce commandement à toute l'Église. Moi, je voudrais demander à ces personnes-là de lire un peu l'introduction à l'épître de Paul aux Corinthiens. Voilà ce que Paul dit en introduction. Il dit, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, c'est-à-dire, là c'est au chapitre 1, verset au tout début de l'épître, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de Dieu, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez ici là que Paul s'adresse à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici Paul s'adresse à tous les chrétiens. Ce n'est pas seulement aux gens de Corinthe. Et le verset que j'ai lu précédemment, le verset que j'ai lu précédemment, là où il dit si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette tradition ni les églises de Dieu. Donc c'est clair que ce verset, cet enseignement sur le port du voile a une portée universelle. Il a vraiment une portée universelle. Je vous en prie, revenez à votre bon sens parce que c'est vraiment un enseignement de l'évangile. L'évangile nous montre à quel point l'homme est en faillite. Vous ne pouvez pas parler de la gloire de Dieu et mettre aussi à côté la gloire de l'homme. L'homme devant l'Éternel est brisé, il est nul. Il ne peut pas se sauver par lui-même. De toutes les façons, l'homme déteste Dieu. L'homme ne peut pas aimer Dieu. L'homme n'aime pas Dieu parce que l'homme est pécheur. L'homme fuit la lumière parce que l'homme est pécheur. Et c'est ça l'évangile. L'évangile commence d'abord par annoncer la faillite de l'homme. À quel point l'homme est méprisable, à quel point l'homme est mauvais, à quel point l'homme est méchant. L'évangile annonce aussi à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu est juste, à quel point Dieu est parfait. L'évangile dit aussi à quel point parce que Dieu est juste et parce que Dieu est parfait, il ne peut pas collaborer avec l'homme méchant. L'évangile nous annonce à quel point Dieu est séparé de l'homme méchant parce que Dieu bon, juste ne peut pas s'associer avec ce qui est méchant. Et parce que Dieu est grand et qu'il est souverain, tous les hommes, à cause de leur péché, à cause de leur mauvais cœur, sont bons pour l'enfer. L'évangile commence par là, par dire aux hommes que vous êtes condamnables, parce que quand Dieu a été bon avec vous, vous avez été méchant avec lui. Parce que quand Dieu vous a béni, vous l'avez maudit. Quand Dieu vous a donné ses commandements, vous l'avez désobéi. Quand Dieu a fait de vous des frères et des sœurs, vous vous êtes déchirés, assassinés, fait du mal les uns avec les autres. Nous sommes haïssables. C'est pour cela que la gloire de l'homme ne vaut rien, absolument rien devant Dieu. C'est exactement comme si vous voyez un homme dans votre quartier qui vient de prison. Il était en prison et on l'a mis en prison parce qu'il violait les petites filles. Cet homme sort de prison, il revient vivre dans votre quartier et un bon jour, vous voyez cet homme-là acheter un ski yaourt et vouloir donner le ski yaourt à votre fille. Quelle va être votre réaction? Vous allez tout de suite venir récupérer votre fille et vous allez repousser cet homme. Mais pourtant, est-ce que c'est mauvais que cet homme vienne donner un ski yaourt, une sucette à votre fille? C'est pas mauvais. Mais le problème, c'est quoi? Qui est mauvais? C'est l'homme qui est mauvais. C'est cet homme-là, parce que cet homme-là était un violeur, un pédophile. Sa méchanceté salit même. C'est comme si sa méchanceté avait sali la sucette qu'il voulait donner à votre fille. C'est pareil avec Dieu. Nous sommes méprisables. Notre gloire n'a pas de poids devant Dieu. Elle doit être soufflée. C'est ça, c'est par là que l'évangile commence. Et ensuite, l'évangile nous montre que Dieu a aimé les hommes. Il n'a pas aimé les pécheurs. Il n'a pas aimé le péché. Dieu, ce sont les hommes qu'il a aimés. Et parce qu'il a aimé les hommes, il a sacrifié quelque chose de très important pour lui. Il a sacrifié son fils. Il a pris son fils et la colère qu'il avait contre les hommes, il a déversé cette colère sur son fils à la croix. Il a broyé son fils. Le salaire du péché, c'est la mort et la malédiction. Jésus a reçu la malédiction quand il était sur la croix. Et Jésus a connu la mort sur la croix, pas pour son péché, mais pour notre péché.
Voilà les conséquences de la gloire de l'homme. Les conséquences de la gloire de l'homme, c'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été crucifié, a subi toute la colère de Dieu et il est mort. Jésus-Christ est mort. Notre salut a nécessité la mort du Fils de Dieu. Vous vous rendez compte? Si un jour, un homme ici perdait son fils, vous pensez que vous pouvez aller voir cet homme et puis dire ton fils est mort? Pire encore si cet enfant est mort à cause de vous. Alors imaginez un peu. Le fils que Dieu a le plus aimé. Le fils que Dieu a aimé. De toute éternité. Il est mort. Pour que vous, là, vous, avec votre méchanceté, avec votre mauvais cœur, puissiez être sauvés. Dieu vous a sauvé de sa colère. Dieu vous a sauvé de sa colère. Et Jésus-Christ a fait tout ça pour que vous soyez réconciliés avec Dieu. Pour que vous puissiez contempler la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas contempler la gloire de Dieu si vous avez votre propre gloire. Regardez un peu le ciel. Quand il fait jour, où sont passées les étoiles? Les étoiles sont où? Il n'y a pas les étoiles. Parce que la lumière du soleil cache les étoiles. Si vous voulez réellement voir la lumière des étoiles, il faut enlever le soleil. Une fois que le soleil est enlevé, dans la nuit, vous pourrez voir la gloire des étoiles. C'est pareil avec la gloire de Dieu. On ne peut pas voir la gloire de Dieu quand il y a la gloire de l'homme qui est là. Parce que la gloire de l'homme tape trop sur le regard des gens. Là où il y a la gloire de l'homme, les gens n'ont plus le cœur de regarder à Dieu. C'est pour cela qu'il faut que la gloire de l'homme soit écrasée et que la gloire de Dieu se manifeste. Femme, votre tête représente la gloire de l'homme. Couvrez vos têtes dans l'église pour montrer, pour témoigner que vous êtes d'accord avec l'évangile de Christ qui dit que la gloire de l'homme ne vaut rien, que la gloire de l'homme doit disparaître. Homme, vous êtes la gloire de Dieu. Votre tête est la gloire de Dieu. Ne portez rien sur vos têtes pendant le culte du Seigneur. Et donc pour finir, je voudrais vraiment bénir profondément les sœurs qui dans l'église ont persévéré dans l'obéissance au Seigneur et qui ont gardé son commandement au sujet du port du voile. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et si on vous demande pourquoi vous portez le voile, vous devez répondre parce que c'est enseigné dans 1 Corinthiens 11 avant la Sainte Seine. Vous pouvez répondre aussi parce que la tête de la femme représente la gloire de l'homme. Et dans l'église, la gloire de l'homme doit être couverte. Pendant que la gloire de Jésus-Christ se manifeste. Mes sœurs, vraiment que la paix du Seigneur soit avec vous. Ayez la paix avec Dieu, pas avec les hommes. Je sais que les hommes peuvent vous persécuter. Les êtres humains, surtout les inconvertis qui se sont infiltrés dans l'église, peuvent vous persécuter parce que vous obéissez à Dieu. Mais persévérez dans l'obéissance. Le monde se révolte de plus en plus et de plus en plus violemment contre tout ce qui est à la gloire de Dieu. Mais tenez bon. Dieu n'est pas injuste pour oublier tous les sacrifices et les renoncements que vous faites à cause de sa gloire. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.